كلمات بتمر على بالي، كلمات بتمر على بالي، أيام وسنين بتمر. صفيت بالليل لحالي وعرفت طعم المر، طعم المر لحالي. كلمات بتمر على بالي، بتمر أيام وسنين على بالي، كلمات لو بطلع بإيدي أغير. Il y a chez les humains une capacité à monter plus haut que les murs qui s'imposent à eux. Une faculté de lire entre les lignes, à surmonter les obstacles, à ne pas se satisfaire de ce qui est imposé comme une loi inflexible, comme un ordre. Cette capacité, c'est la résistance. Et la résistance a besoin d'un cadre collectif pour s'épanouir, où la solidarité, l'adelphité, l'égalité et la liberté sont des mots qui ne sont pas vains. Et lorsque ce sont des femmes qui ne parlent pas la même langue, qui ne portent pas les mêmes valises, mais qui sont animées d'une même envie de rencontrer d'autres femmes qui, comme elles, sont giflées par la crise, ça devient un théâtre vivant, touchant, plein de force et de fragilité partagée. Comme la plupart d'entre nous, j'avais entendu parler de la situation grecque dans les médias. Comme d'autres, j'avais été choqué par l'attitude des institutions européennes envers le pays. La Grèce, cette contrée splendide chargée d'histoire, habitée dans ma mémoire d'enfant par d'antiques dieux capricieux et autres créatures magiques, berceau culturel de la démocratie, ce paradis serait devenu le laboratoire de l'écroulement économique de l'Europe. Miroir de notre Occident où croissent les richesses matérielles dont un nombre de plus en plus petit de personnes profitent et de plus en plus, et où le plus grand nombre voit son pouvoir d'achat diminuer et ses conditions de travail se détériorer. Nous en sommes là, les mieux lotis du lot, à regarder se détricoter la sécu et le tissu social, et ce que nous voyons en Grèce me fait peur. Mais au-delà, je veux y voir une piqûre de rappel de ce qui fonde les combats citoyens. J'ai envie de comprendre et je voudrais agir. J'ai été contacté par les FPS. La Maison des femmes d'ici et d'ailleurs souhaitait la réalisation d'un film documentaire sur l'expérience vécue par un groupe de femmes
qui préparait une rencontre avec un autre groupe de femmes à Thessalonique. Elles avaient appris l'existence d'un lieu similaire au leur. Thessalonique comportait aussi une maison de femmes, la Women's Solidarity Venue, dont l'objectif est de ne laisser aucune femme seule face à la crise. Donc avec Leslie, la création du groupe de Thessalonique consiste à parler de la crise en Grèce. Et donc on se réunit tous les vendredis pour parler de ce qui se passe un peu là-bas en Grèce. Donc on a eu des personnes qui sont venues nous parler de certaines choses là-bas, vu des films et tout. Nous avons décidé de faire un voyage d'échange avec les femmes de la Maison de la Solidarité là-bas en Grèce. Et pour ce faire, nous avons préparé notre voyage. Nous avons réalisé un souper couscous avec une tombola, plus plein d'autres activités, pour avoir un budget pour l'avion, le logement et les dépenses sur place. Nous sommes partis, tout le groupe, on était 19 je crois, si j'ai bonne mémoire, on était 19, ça s'est passé l'année passée. Et on est parti à Thessalonique rencontrer les femmes de là-bas qui sont en grande difficulté. La crise est très importante là-bas et elles vivent très mal cette situation. Et donc elles se sont regroupées là dans une maison qu'on leur a prêtée. Στην τσάντα από το IKEA, το είχα το τραπεζομάντιλο το μπλε. Αυτά να τα κόψω λίγο πιο μικρά. Θέλω μία πιατέρα. Ah oui, on a rencontré des autres femmes de la Grèce qui ont été très gentilles. Voilà. Même nous, on ne se comprend pas, mais on essaye de se comprendre. Il y en a qui parlaient un petit peu le français, c'est pour ça. Oui. Et là, j'ai rencontré des dames super sympas qui, avec leur peu de moyens, nous ont très bien reçus. Ils nous ont offert chaque fois un repas. Elles essayent de s'aider les unes les autres. Je trouve ça génial. Les responsables du projet d'échange m'expliquent que par la logique collective de cette association grecque, construite grâce à l'énergie militante d'un groupe de femmes, les membres ont pu se dépêtrer de situations très dures, comme par exemple les coupures d'électricité dues aux impayés. Ensemble, elles sont plus fortes pour négocier avec les fournisseurs.
Donc, les femmes, par exemple, qui auparavant auraient porté plainte pour harcèlement sexuel sur leur lieu de travail, ne le faisaient plus parce qu'elles avaient trop peur de perdre leur emploi et donc elles préféraient se taire. Τους λέω για τη σεξουαλική παρενόχληση, ενώ παλιά μπορούσαν να την καταγγείλουν, τώρα δεν το κάνουν γιατί φοβούνται να μην χάσουν τη δουλειά τους. When are we going to sing another song? No need to leave the scene. We need to change the tune. When are we going to write another story? No need to leave the writing desk. We need to change the plot. When are we going to play another game? No need to leave the playground. We need to change the rules. When are we going? Je prends conscience de la réalité particulière des femmes dans la crise économique. Plus fragiles financièrement car détentrices au départ de ressources plus faibles, leur situation peut basculer dans une précarité intenable si elles sont seules face aux réductions des pensions, à la suppression des allocations liées à des statuts comme celui de veuve en Grèce ou à une augmentation du coût de la vie sans lien avec leur salaire. I believe in a revolution. I believe in. En Grèce, en effet, s'effondre tout le système de santé ou de services publics. Prendre soin des jeunes enfants, des parents âgés ou des malades est devenu plus que jamais un combat. Le pourcentage de chômage est ici particulièrement élevé, essentiellement chez les femmes. In silence. Je suis arrivée ici à la Maison des Femmes d'ici et d'ailleurs pour coordonner le projet Thessalonique. Il s'agissait de constituer un groupe de femmes qui avaient envie de se sensibiliser sur les questions de dette, sur l'Europe, sur les femmes aussi en général et sur l'empowerment, mot que j'ai appris ici à la Maison des Femmes. Dans un premier temps, on a commencé à parler vraiment des notions de penser le monde un petit peu autrement parce qu'on a trouvé que le constat actuel était assez négatif et nous on avait un peu envie de penser les choses différemment. On a constitué le groupe et puis aussi pour créer de la cohésion au sein du groupe, on a envisagé plusieurs activités de financement du voyage à Thessalonique. Nous souhaitions partir à la rencontre des femmes là-bas en Grèce afin d'expérimenter. Voilà, c'est ça qui était vraiment important pour moi. C'était notamment de se sensibiliser dans un premier temps, mais surtout de vivre quelque chose ensemble, en groupe, en cohésion avec la collectivité ici. Et donc j'avais à cœur qu'elles se rencontrent ici à Liège, les femmes, qu'elles apprennent à partager du temps ensemble. Je rencontre un groupe décidé à mener à bien ce voyage. Elles se sont sensibilisées aux questions liées à la dette publique via des formations dispensées par le CADTM. Elles se sont informées, elles ont débattu des enjeux de la dette en Grèce, des implications chez nous et de la situation particulière des femmes, victimes de la crise et des enjeux liés aux attaques menées contre la sécurité sociale en Belgique. Elles sont remplies de motivation pour mener avec leur alter égal de Thessalonique des projets solidaires. Des réunions chaque quinzaine pour organiser le périple. Chacune avec son histoire et ses pensées. Je suis curieux de ces femmes qui se lancent dans les airs à la rencontre des autres. Altérité, similitude, toutes poussées par une réelle envie de rencontre et un esprit fort de solidarité.
pense que le femme, la Grèce, c'est comment, ne pas beaucoup de droit, ne pas beaucoup de travail, ne pas tout le temps, comment, c'est rester, ne travaille pas. Parce que maintenant, je pense que la crise en Grèce n'est pas comme ici, comme en Belgique. Ici, c'est tout est comme libre. Je n'imaginais pas que ces dames avaient tant de difficultés. Elles nous ont raconté qu'elles avaient dû faire appel à des personnes d'Allemagne pour les aider à refaire le plafond de leur maison. J'ai connu Thessalonique avant moi, avant la crise. Et personnellement, ça m'a fait beaucoup de peine de voir autant de mordiors maintenant à Thessalonique. Les mordiors, ce sont des Grecs et ce sont des personnes âgées à qui on a diminué très fort leur pension et qui n'ont plus assez pour manger parce qu'ils ne demandent pas nécessairement de l'argent, on leur donne de la nourriture, ils la prennent. Moi je dis, quand je reviens ici en Belgique, je dis vous ne pouvez pas vous imaginer en Belgique on a le cul dans le beurre par rapport à là. Elles ne sont pas bien du tout, elles ont des loyers énormes, elles ont des revenus très bas, voilà. Elles ne savaient même pas mettre leurs enfants dans une crèche pour pouvoir aller travailler. Alors, voilà. Un échange et voir vraiment se rendre compte comment les gens vivent là-bas avec le problème de la sécurité sociale. Parce qu'ici, bon, on n'en parle pas beaucoup dans les médias et tout. Mais là-bas, on s'est vraiment rendu compte de la gravité de la chose pour les soins de santé et tout ce qui s'ensuit, la pension, le salaire, le coût de la vie. Par rapport à nous, à ici, ben, voilà, il n'y a pas photo. Et voilà. Donc, on doit se battre pour garder ce qu'on a, quoi, les pensions et la sécurité sociale, quoi. Donc, voilà. Des bus, on ne peut pas non plus y aller en bus. Le bateau en voie là. On va faire le petit bateau, mais on va voir. L'intérêt de faire ce genre de projet, c'est déjà, on a un grand objectif ici à la Maison des Femmes, c'est la participation à l'espace public des femmes et la rencontre des femmes de différentes origines entre elles. Donc ici, il y avait non seulement ce côté rencontre interculturelle qui était évidemment super présent, puisque non seulement il y avait la rencontre interne aux femmes membres du groupe, et puis ensuite la rencontre avec les femmes de Thessalonique, et puis par ailleurs en termes de participation à l'espace public et de sensibilisation aux questions de société, on était évidemment en plein dedans. Un projet qui prend évidemment une ampleur particulière parce que comme ça implique un voyage, il y a évidemment tout un côté aussi émotionnel, ressenti qui entre en compte. Et donc je pense qu'elles ont toutes, et ainsi que nous d'ailleurs, membres de l'équipe, vécu des choses là-bas fort en termes d'émotion également.
les émotions peut-être déjà liées à la rencontre, les émotions positives liées au fait simplement de faire la fête ou d'être ensemble positivement dans la joie pour se préparer à un voyage, à une expérience qui se veut être une expérience positive, et puis des émotions aussi comme de la tristesse, de la compassion, de la colère face aux réalités que vivent ces femmes là-bas à Thessalonique. Parce qu'on est quand même allé à la rencontre d'une grande précarité, d'une grande pauvreté, de femmes qui étaient mises sous pression à énormément de niveaux, de personnes à qui on a enlevé jusqu'à leurs moyens de subsistance. Et donc un des moments clés pour moi de ce voyage, ça a été aussi la participation à la manifestation contre l'austérité là-bas en Grèce, où on s'est retrouvés avec les Grecs à manifester. Donc on est vraiment dans une idée de solidarité internationale, avec des réalités populaires qui sont les mêmes en fait à travers les différents pays d'Europe, et finalement on peut s'identifier les unes aux autres. Moi ça m'a marqué parce que je pense qu'effectivement on a l'impression, et je pense qu'on l'est toujours d'une certaine manière, privilégié, parce que bon, il faut quand même savoir qu'on a un des meilleurs systèmes de sécurité sociale au monde, mais à la fois c'est quand même aussi quelque chose qu'on est en train de nous détricoter. On vit quand même dans une Europe de droite et on vit quand même dans un pays où le gouvernement fédéral est quand même franchement néolibéral. Et donc on n'est pas en train d'aller vers forcément du mieux à ce niveau-là. Et donc prendre conscience de la préciosité de ce système, c'est aussi après se donner peut-être un premier outil pour lutter contre sa déconstruction. We have all those dreams in our We have all those dreams in our hearts. We have all that love in our hearts. On a été voir le musée de la photo. C'est un endroit très chouette et très intéressant. On a été aussi en bateau, un bateau pirate. Ça aussi, c'était très bien. On a fait beaucoup de balades. On a visité à Thessalonique la ville haute. Ça, c'était un peu dur quand même. Mais à côté de la montagne de Buren, de Liège, c'est très facile, je vais dire. C'est un amusement. Il ne faut pas dénigrer là-dedans dans un projet. On peut parler aussi de la sensibilisation à l'austérité. Il ne faut pas aussi oublier le plaisir qu'on peut simplement avoir à être dans un lieu chaleureux, accueillant, comme la Maison des Femmes. Et comme l'était aussi ce séjour à Thessalonique, ce projet, oui, c'est chouette quand même, on va en Grèce, quoi. C'est incroyable, il y a ça qui est chouette aussi. Et qui amène beaucoup, qui enrichit beaucoup le projet. J'ai choisi de partir avec ces femmes sans forcément prendre une traductrice, par exemple, ou un traducteur en grec. Et je me suis dit parce que, notamment, certaines des femmes d'ici sont particulièrement timides. Le français est déjà quelque chose qui demande un effort, et malgré ça, elles arrivent tout à fait à communiquer entre elles. Et même, ça crée une communication qui est
plus riche et plus intense finalement. On se dit moins de choses, mais on communique vraiment avec l'autre. Et je me suis dit en Grèce, peut-être que ça pourrait fonctionner. Que si elles sont derrière en attendant que quelqu'un traduise, il va y avoir une certaine distance, elles ne vont pas oser aller vers l'autre. J'avais un peu peur de ça. Ça, c'était vraiment une de mes frayeurs quand je suis partie. Et bon, on a eu de la chance parce qu'une dame parlait français là-bas, et donc ça a quand même aidé au niveau de la communication. Mais j'ai vu Tafida qui dansait à un sirtaki venu d'Irak du coup. Et ça c'était super gai parce que c'était vraiment quelque chose d'inventé là-bas et qui faisait du lien. Alors pour le groupe, j'espère qu'on va continuer, peut-être éventuellement encore partir en voyage. Et je trouve qu'on a été quand même un groupe très soudé. Au départ, on était plus nombreux, mais hélas, le groupe a un peu fondu, mais ceux qui sont restés sont soudés. On a fait un superbe voyage, c'était super chouette. On s'est très bien entendues toutes, c'était bien. Mais elles ont un courage extraordinaire, ces femmes. Elles voient des manifs quand elles n'arrêtent pas, elles sont tout le temps actives. Oui, on est allé manifester avec elles aussi, oui. Oui. Voilà, là-bas, on les a invités au restaurant aussi. C'était vraiment bien. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που ήρθαν οι συντρόφισσές μας γυναίκες από τη Λιέγη εδώ στη Θεσσαλονίκη και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γλεντήσαμε, πήγαμε σε πορεία, συζητήσαμε για τα θέματα που μας απασχολούν, που είναι κοινά και στις δύο χώρες και γενικώς έχουν να κάνουν με τα γυναικεία ζητήματα και υποσχόμαστε από εδώ και μπρος να συνεχίσουμε να είμαστε φίλες και να έχουμε μία αλληλεγγύη μεταξύ μας και μία αλληλεπίδραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, σας αγαπάμε. Καλημέρα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι σας ξέρω πολλά χρόνια. Ότι είστε φίλες μου από παλιά. Ήταν πολύ όμορφο που κάναμε πράγματα όλες μαζί, που πήγαμε στην πορεία, που φάγαμε όλες μαζί, χορέψαμε, διασκεδάσαμε, μιλήσαμε για τα προβλήματά μας. Εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά αυτός εδώ ο χώρος αλληλεγγύης μας έκανε να νιώσουμε πιο κοντά η μια στην άλλη και να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε ή μάλλον καταφέραμε να ξεπερνάμε τα προβλήματά μας. Αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση, συνεργασία είναι το μυστικό μας. Οι κουβέντες είναι η ψυχοθεραπεία μας. Η αγάπη, το δώσιμο είναι το μυστικό μας. Σας αγαπούμε πολύ και ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη για μας. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε να είμαστε φίλες και να επικοινωνούμε. Σας αγαπώ πολύ. Γεια!
Je m'appelle Joël, je suis belge, j'habite à Liège. Et mon mari est grec et il vient de Florina. Un petit peu, mais je viens passer mes vacances ici à Pagnotti. Donc je prends l'avion et السلام يا عيني عالسلام يا روحي عالسلام عالسلام قمري يا قمر 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 قمري يا قمر. Avec la connaissance là-bas des femmes, on a gardé des liens. Moi, j'ai fait connaissance avec Jeanne qui parle très très bien le français et on s'est revus au mois de juin lors de mes vacances avec son mari. C'était super. Et cette année-ci, bon, le projet a continué dans le but de faire venir les femmes grecques ici. Mais il y a eu des frictions entre certaines femmes là-bas, donc la maison est un peu séparée en deux. Et elles nous ont dit qu'elles préféraient ne pas venir tant que le problème n'était pas résolu, de venir chez nous ici. Mais on a continué nos réunions dans le but, peut-être l'année prochaine, quand tout ira mieux, de les faire venir. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας γνώρισα. Είστε εξαιρετικές όλες. Μου δώσατε ελπίδα, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η ποιότητα της κοινωνίας οφείλεται στο μεγαλύτερό της ποσοστό στη γυναίκα. Αυτό μας φέρνει ένα μεγάλο βάρος. Εμείς οι γυναίκες, ενωμένες, θα πρέπει να ρίξουμε αυτά τα σύνορα που χωρίζουν τις κοινωνίες και να δώσουμε αυτό το κάτι άλλο στην κοινωνία που θα μας πάει πιο μπροστά. Και πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Ενωμένες πάντα. Σας αγαπώ πολύ. Πέρασα πολύ όμορφα μαζί σας. Αυτά. Ελπίζω να ξαναβρεθούμε σύντομα. Partir et puis revenir. Avec des goûts, des souvenirs, brasser tout ça, laisser le temps s'emparer du désir, peu importe la langue, peu importe les obstacles. Ces femmes ont vécu une expérience qui laissera des traces. Elles me donnent de la confiance. Elles me prouvent qu'il est possible de se tenir debout, ici sur la terre, unis et solidaires. Qu'il est possible de franchir des lignes d'horizon, de se résoudre à sortir du cadre de la photo, à créer des ponts, s'unir face à la crise, face aux menaces en tout genre qui violentent la condition humaine et les conditions de survie sur cette planète. Par l'échange, le plaisir de la rencontre, par le langage.
Je me souviens des femmes et des hommes que j'ai fréquentés au long de ma vie et qui m'ont ouvert les voies de l'éducation populaire, qui m'ont appris que toute résistance suppose à la fois l'urgence et la lenteur. C'est là le paradoxe de l'éducation populaire. Ne jamais se décourager, ne pas voir que les murs ou les pertes. Ce qui compte, c'est la multiplication des expériences, s'inscrire dans un mouvement où chaque couche s'ajoute à la précédente, mais dépend de notre vigilance à ne pas laisser tomber, à rester insoumis. Car se révolter est aussi une joie. كلمات بتمر على بالي كلمات بتمر على بالي أيام وسنين بتمر. Et il ne faut pas arrêter d'aller en Grèce, il faut continuer à y aller, même pour le tourisme les fait vivre évidemment, donc voilà, il faut essayer de continuer à y aller. Ben, j'espère que ça va s'arranger quand même, j'espère que l'Europe fera quelque chose pour eux, j'espère de tout cœur. Maintenant que j'y repense, je me dis qu'il serait quand même temps qu'on fasse quelque chose pour elles. On aimerait bien les faire venir, mais c'est pas évident, évidemment, parce qu'elles, là-bas, elles n'ont aucun subside. Aucun. On peut leur montrer comment on vit ici, on peut leur montrer la ville ici et tout ça. Parce que ce sont des chouettes filles, elles ont un courage extraordinaire. Voilà. Por Suso Bamonde, por la memoria histórica de las víctimas de toda dictadura. Va por ellos y ellas, por la libertad de expresión, por la libertad de creación, porque la voz no la pueden parar ni rejas ni paredes. Por la libertad artística, ideológica, por la libertad de todos, por los derechos básicos, por el hambre, porque la desigualdad social es mucho más violenta que cualquier canción o cualquier palabra. Por todos los que luchan, las luchadoras, quienes más lucharon por la libertad es quienes más la merecen, por la libertad de los presos y presas políticas de todo el mundo. Bella ciao, bella ciao. Portami via, che mi sento di morire. E se io muoio. M'he vist a mi créixer davant un món nou, respirant aire com qui surt d'un pou fons, seguint terra nou del tot que veuen de la puresa d'aquest món i mouen ses ales per arribar en aquell racó. Fusió entre família i fredor, com dos que s'estimen però se miren des de sa llunyor. I jo no crec en res més que a mi mateix, perquè tenc un boter de promeses que podria tirar en els fems. I digue'm que eres temps per canviar-me a mi, només pensa en fugir, robar-te fin, deixar-te trist. Quan matin discutint a crits amb el rellotge, perquè només calla quan el sol se posa. Avui estic versemblant en qui creus tu que estàs tratant, que no t'ho han dit mai que som ergats que deim sempre la veritat. I a mi em fora educar, i a mi per anar a escola ja m'han dit que se m'està fent tard. Mira gente que vai pasando, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E a gente que vai pasando, diranme che bella flor. E quelle genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E quelle genti che passeranno mi diranno che bel fior. Esta flore un enamorado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta flore d'un enamorado, amante la libertad. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre no se le olvide esa voz.
Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.